Du module produit. Ce module vous permet de créer des produits, que ce soit des produits avec des liens d'affiliation, des produits physiques ou des produits de e-billetterie. Il est important, avant de commencer à utiliser ce module produit, que l'organisation sur laquelle vous allez travailler ait bien toutes les catégories publiées dans le back-office. Pour savoir comment publier les catégories initiales d'une organisation, je vous invite à consulter le tutoriel sur les catégories. Alors en cliquant sur le module catégorie, on a accès à la liste des produits déjà créés, la gestion des stocks, la gestion des modes de livraison et la gestion des moyens de paiement. Alors dans un premier temps, on va regarder comment paramétrer un moyen de paiement, un mode de livraison et un stock, puis ensuite on verra comment créer un produit sur lequel nous pourrons rattacher un moyen de paiement, un mode de livraison et ou un stock. En cliquant sur moyen de paiement, ajouter un moyen de paiement, on a la possibilité donc de créer un moyen de paiement, alors que ce soit un paiement par chèque, un paiement par espèce, ou même une carte bleue dont l'argent arriverait sur votre compte en banque personnalisé. Alors, il suffit de noter, par exemple, CB, carte de crédit de X, une description. Cette description sera affichée sur la liste des paiements disponibles dans le panier pour vos utilisateurs. Des informations, ces informations seront affichées dans les emails de confirmation et de livraison de commande ainsi que sur la facture. Pour le moment, nous proposons uniquement le type fiduciaire, donc l'encaissement en euros, mais le module prévoit déjà la possibilité de gérer des points et de gérer même des monnaies virtuelles. Ensuite, il faut définir le périmètre de ce moyen de paiement. Est-ce qu'il sera accessible sur le back-office, sur le front-office ou sur les deux? Ensuite, le prestataire. Aujourd'hui, nous proposons le paiement carte bleue via Stripe. D'autres moyens de paiement seront implémentés par la suite, comme PayPal par exemple. La personnalisation du numéro de facture, puisque vous allez encaisser des produits que vous allez vendre vous-même. Donc, il faudra que le système puisse générer une numérotation de facture qui vous corresponde et pour laquelle vous pouvez définir vous-même un préfixe, ajouter un numéro de facture, vous pourrez définir un préfixe, des numéros obligatoires et une longueur à votre convenance. On a également la possibilité de définir un montant maximum afin de sécuriser un panier qui serait peut-être un petit peu trop élevé, et donc d'en définir un plafond, et une priorité, c'est-à-dire l'ordre de priorité dans lequel ce moyen de paiement apparaîtra dans la liste des moyens de paiement sélectionnés. Et évidemment, la possibilité de le publier ou de ne pas le publier sur l'interface. Lorsque l'on choisit le prestataire Stripe, nous avons la configuration qui s'ouvre. Évidemment, si j'avais créé un mode de paiement par chèque ou par espèce, je n'aurais pas eu besoin de choisir un prestataire et donc la configuration serait grisée. Donc en choisissant le prestataire Stripe, nous avons la possibilité de configurer le compte Stripe directement dans l'interface. Il suffit pour cela de vous rendre sur votre compte Stripe et de récupérer la Publishable Key et la Secret Key, de façon à ce que la V2 Redux.CE puisse se connecter automatiquement à votre compte Stripe. Il sera important d'indiquer également votre raison sociale pour que l'édition des moyens de paiement reprenne la raison sociale de votre entreprise. Enfin, on va dédier le moyen de paiement aux organisations qui auront le droit de l'utiliser en faisant tout simplement une recherche textuelle à ce niveau-là. Une fois que la configuration est terminée, on clique sur Ajouter un moyen de paiement.